Bonjour à tous. Alors, il est toujours délicat de conclure une journée d'information sur un sujet technique, après de nombreux échanges entre experts et entre acteurs concernés. Tout d'abord parce qu'il s'agit de la 13e intervention alors que la fin de la journée approche, mais plus sérieusement parce qu'il s'agit de trouver un équilibre pour éviter la redondance et d'identifier les faits marquants. Permettez-moi, je vais un peu vous répéter, Guy, permettez-moi de commencer par des remerciements aux personnes qui ont organisé cette journée, aux intervenants, pour leurs contributions riches et variées, et puis aussi à vous, public virtuel, qui derrière votre écran, avec le chat et vos questions, avez contribué à nourrir le débat. Je n'oublie pas non plus, vous-même, Guy, que nous rencontrons aujourd'hui à l'INRS avec beaucoup de plaisir. Vous tous, vous avez fait preuve d'une certaine agilité pour faire évoluer le format en quelques semaines, le format de cette journée, et pouvoir la maintenir dans ce contexte de crise sanitaire. Soyez-en tous remerciés. Alors, vous étiez nombreux pour participer à cette journée aujourd'hui, preuve que les biotechnologies constituent un sujet qui interroge et qui mobilise. Je reviendrai sur les 3 axes qui apparaissent en sous-titre de cette journée. Biotechnologie, quel secteur, quel risque, quelle prévention? Alors, les biotechnologies, quel secteur? Christine David, en début de journée, nous en a parlé. On retrouve les biotechnologies principalement dans le secteur de la santé, et notre dernière intervention l'a bien illustré. Dans les secteurs qui font intervenir la nutrition animale, mais aussi humaine, et puis en 3e grand lieu, dans le secteur de l'environnement. On en a eu plusieurs illustrations aujourd'hui. On a parlé de production de médicaments, de tests Covid, sujet d'actualité s'il en est. On a parlé d'autres sujets plus classiques, le saucisson, les levures, mais les biocarburants, le traitement des déchets, la réhabilitation des sols. Ce qui frappe finalement, c'est l'extrême diversité des entreprises de biotechnologie, ou plutôt des entreprises qui utilisent les biotechnologies. On observe une variété énorme dans les procédés mis en œuvre, avec des procédés parfois presque manuels, avec les saucissons, mais aussi des procédés complètement automatisés, comme Sanofi a pu nous le montrer. On observe des entreprises de taille faible, toutes petites, des startups, mais aussi des groupes mondiaux, Total, Sanofi. On observe aussi une grande variété dans les organisations. Des entreprises très traditionnelles, familiales, et là je repense à nouveau aux saucissons d'Auvergne, que Corinne Dafix nous a présenté tout à l'heure. Mais on observe aussi des organisations très techniques, avec parfois des travailleurs isolés, avec l'ensemble des manipulations qui sont déportées et gérées sur écran. Et puis, on a aussi une dynamique et des changements très variés aussi. Entre ces procédés ancestraux dans l'agroalimentaire et les saucissons, donc des procédés très stables, mais aussi des innovations permanentes, des changements incessants dans les startups, une croissance souvent importante, des créations d'entreprises. Jean Baudry nous en a fait l'illustration ce matin. Finalement, le point commun de ces biotechnologies, c'est que ce sont des technologies qui manipulent les organismes vivants. Ce sont des entreprises qui mettent en œuvre des technologies qui manipulent les organismes vivants. L'autre point commun à toutes ces entreprises, c'est que finalement, elles sont extrêmement variées. En 2e point, quel risque? Immédiatement, on pense aux risques liés à la manipulation des organismes vivants. Cependant, on a pu noter aujourd'hui que souvent, le plus possible, l'utilisation d'agents non pathogènes réduit à rien du tout ces risques-là, ces risques biologiques. Pourtant, dans les biotechnologies, ces risques, dans un grand nombre d'entreprises, sont bien présents. Mais
Au-delà des risques biologiques, Nathalie Holmes nous l'a dit, les dangers, ce n'est pas nouveau, vous les connaissez bien. En effet, dans les entreprises de biotechnologie, on retrouve très souvent les dangers rencontrés dans l'industrie. Et en premier lieu, bien sûr, les risques chimiques, mais aussi les risques incendie, les risques d'anoxie. On retrouve aussi les risques rencontrés lors des phases d'entretien, de maintenance, de nettoyage des bioréacteurs. On rencontre aussi, on les oublie souvent parce qu'ils sont considérés trop souvent comme des risques bénins. On rencontre des chutes, les chutes de plein pied, les chutes de hauteur parfois, les TMS, les manutentions manuelles, les contraintes posturales. Et Corinne Lefebvre nous a bien expliqué la surprise de certaines équipes très averties des risques biologiques et chimiques, mais qui ont été surprises par des risques liés à des manutentions manuelles. Le risque bruit aussi, cela vous a surpris, Guy, le risque bruit qu'on peut rencontrer dans certaines de ces entreprises. Et enfin, d'autres risques qui sont moins liés aux procédés mis en œuvre, moins liés aux biotechnologies, mais qui sont liés à l'organisation du travail. Le travail de nuit, mais aussi les risques liés au changement, aux évolutions permanentes qu'on peut rencontrer dans les startups. Jean Baudry l'a magistralement illustré, mais aussi à l'occasion de reconversion de sites, comme Nathalie Holst nous l'a exposé. Et là, on rencontre les risques de stress, de burn-out, les risques psychosociaux. Finalement, en termes de risques, on a d'une part les risques liés à l'usage des organismes vivants. C'est souvent à eux qu'on pense en premier lieu lorsqu'on parle de biotechnologie, les risques biologiques. Mais on a aussi, d'autre part, l'ensemble des autres risques au sens large, l'ensemble des risques professionnels qu'on peut rencontrer dans l'industrie. Face à cette diversité des applications, face à cette très grande technicité des procédés mis en œuvre, face à ces risques multiples identifiés, le chef d'entreprise, le préventeur, est parfois pris d'un doute. Comment faire de la prévention des risques professionnels dans ces industries? N'est-ce pas trop difficile? Est-ce possible? Sébastien Triopon l'a dit, le risque bio, ça fait peur. Et j'en arrive à mon troisième point. Quelle prévention? Quelle prévention du risque professionnel pour ces entreprises de biotechnologie? La démarche de prévention doit commencer par l'évaluation des risques. C'est cette évaluation des risques professionnels qui va guider et prioriser les actions à mettre en place. Jérémy Leplat l'a indiqué, c'est important. L'évaluation des risques doit être adaptée. L'évaluation des risques doit être menée et doit être adaptée à chaque entreprise et à chaque situation de travail. Cette évaluation des risques, elle doit se décliner et se formaliser dans le document unique. Jean Baudry, lui encore, nous a expliqué ce matin que le document unique a permis d'ordonner les idées. Et Jean Baudry a bien compris que le document unique, ce n'est pas simplement répondre à une obligation réglementaire, mais c'est bien faire vivre l'évaluation des risques, hiérarchiser les risques et formaliser un plan d'action qui va permettre d'agir en prévention. Donc cette évaluation des risques, très souvent, elle va identifier d'une part le risque biologique et puis d'autre part tous les risques bio, tous les risques professionnels, les autres risques industriels. Sur le risque biologique, la démarche de prévention existe. Elle est formalisée et elle s'articule en 3 points. Il s'agit d'agir sur le réservoir, la chaîne de transmission et le récepteur. C'est une démarche maîtrisée, maîtrisable. Pour les autres risques, on peut aussi mettre en œuvre les démarches de prévention classiques, les démarches qui existent, qui sont elles aussi disponibles, maîtrisables, maîtrisées. Émilie Lefebvre l'a dit, il faut prévenir le risque lié à la manipulation d'organismes vivants, mais il faut aussi prendre en compte tous les risques qui vont venir autour.
Et pour cela, a-t-elle continué, il faut que le chercheur, le salarié, soit mis au cœur de la démarche de prévention, pour que la prévention ne soit pas une contrainte, que les chercheurs ne fassent pas les manips dans leur coin, qu'ils ne se sentent pas jugés. Il s'agit donc, en fait, de déployer la démarche de prévention des risques professionnels classique. Les acteurs de la prévention, les services de santé au travail, les IPRP, mais aussi les caisses, les CARSAT. Vous en avez vu deux représentants fort intéressants aujourd'hui, donc Sébastien Triopon et Corinne Dafix. Donc les acteurs de la prévention des risques professionnels ont toute leur place et toute leur légitimité pour accompagner les entreprises de biotechnologie dans le déploiement des démarches de prévention. Enfin, pour conclure cette conclusion, je vous invite, mesdames, messieurs, à consulter l'ensemble des ressources mises à disposition librement sur le site de l'INRS. Vous y trouverez des affiches, des applicatifs, des bases de données, des brochures, des vidéos et de multiples autres ressources pour vous aider, vous outiller dans le déploiement d'une démarche de prévention des risques professionnels dans le domaine des biotechnologies. Madame, Messieurs, je vous remercie.